Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on ne parle plus simplement d'exploration, on ne parle plus simplement de gestion de ressources, on rentre dans le cœur du système. Dans Taintinggrel, roi de la ruine, Avalon n'est pas seulement un décor sombre et mélancolique. C'est un monde hostile, un monde instable, un monde qui vous teste. Au début, cette série de vidéos devrait en comporter 3. Une sur la structure, une sur les règles de base, et la dernière sur le combat et la diplomatie. Finalement, il y en aura 4. Celle-là, c'est sur le combat, et la dernière sera finalement sur la diplomatie. Ici, le combat est brutal, direct, sans détour. Dans beaucoup de jeux narratifs, les combats sont des accessoires. Ici, non. Ici, c'est un système complet, voire un mini-jeu intégré directement dans le système. Chaque carte que vous jouez compte, chaque clé reliée peut faire basculer un affrontement, chaque capacité différée peut mener à la victoire ou à votre perte. Ce que j'aime, c'est que rien n'est automatique. Vous construisez votre séquence, vous choisissez qui est actif. Vous acceptez de prendre des dégâts pour maintenir le tempo. Parfois, vous allez fuir, parce que survivre est plus important que gagner. Et donc aujourd'hui, on va parler de tout ça, du système de combat. On va regarder les règles, on va regarder tout ce que ça implique, comment cela fonctionne, ce que le système cherche vraiment à provoquer. Installez-vous, on plonge dans le cœur d'Avalon. Allez, on va voir comment ça se passe. Dans cette vidéo, on commencera par le combat. Je vais vous expliquer la structure complète d'un affrontement, la séquence, les clés, les bonus, les capacités différées, la gestion du potentiel de combat, la fuite et la panique. Dans Taintinggrel, le combat est une confrontation au tour par tour entre un personnage ou un groupe de personnages et un ennemi représenté par une carte rencontre. Les membres du groupe vont construire ensemble une ligne de cartes appelée séquence. L'objectif est d'ajouter suffisamment de marqueurs au potentiel de combat pour vaincre la rencontre. Ces marqueurs représentent la progression de l'affrontement, l'avantage tactique des personnages, les blessures infligées et la fatigue de l'ennemi. Dans la plupart des cas, un combat se déroule de la manière suivante. Tous les membres du groupe piochent 3 cartes. Chacun décide ensuite s'il conserve sa main ou non. Chaque tour de combat se divise en plusieurs phases. Les membres du groupe désignent le personnage qui sera actif. Ensuite, les capacités différées se déclenchent, le personnage actif peut alors jouer des cartes de combat qu'il ajoute à la fin de la séquence. L'ennemi effectue une attaque, cette attaque cible soit le personnage actif, soit tous les membres du groupe si un effet le précise. Si certains membres du groupe n'ont pas encore été actifs durant ce tour, on revient à la phase 1. Ensuite, une phase de fin de tour, chaque membre du groupe défausse jusqu'à ne conserver que 3 cartes maximum. Ensuite, chacun pioche une carte. Et un nouveau tour commence. À tout moment pendant la rencontre, si le nombre de marqueurs au potentiel de combat est supérieur ou égal à la valeur de rencontre, vous gagnez immédiatement. La victoire est instantanée. Aucun autre effet n'est résolu après cela. Même si une capacité devrait provoquer une perte ultérieure, elle ne s'applique pas si la condition de victoire est atteinte avant sa résolution. Un personnage peut fuir le combat à n'importe quel moment de son activation. Lorsqu'il le fait, il perd un point de santé et passe directement à la phase d'attaque ennemie. Ensuite, la carte rencontre est placée au bas de son paquet. Le paquet de combat est reconstitué, mélangé et mis de côté. Fuir est considéré comme une défaite aux yeux des règles. Et pour les cartes, vérifions si vous avez gagné ou perdu une rencontre. Si un personnage actif fuit, le reste du groupe continue la rencontre. La partie passe à la phase 4, qui est la phase de vérification. Les cartes du personnage ayant fui restent dans la séquence jusqu'à la fin de la rencontre. Si tous les joueurs fuient, la carte rencontre est placée au bas de son paquet et les paquets combat sont reconstitués. Certaines créatures possèdent un effet spécial appelé repli. Lorsqu'il se déclenche, la rencontre prend fin immédiatement. Les personnages ne reçoivent aucun butin. Cependant, forcer un ennemi à se replier est considéré comme une victoire en termes de règles. Regardons de plus près la structure d'une carte rencontre de combat, car celle-ci possède plusieurs éléments. Ici, vous avez la difficulté de la rencontre, indiquée par un nombre de symboles. Ici, le symbole gardien, qui signifie que la rencontre peut continuer à errer si elle n'est pas vaincue. La valeur de la rencontre, qui correspond à sa résistance. Le nom de la rencontre. Ici, vous avez un texte d'ambiance. Vous avez également les traits ennemis, qui sont des modificateurs actifs durant la rencontre. Ici, le tableau de combat, qui détermine l'attaque ennemie en fonction du nombre de marqueurs au potentiel de combat. Ici, vous avez l'opportunité, qui est une attaque spéciale déclenchée si le personnage actif ne joue aucune carte pendant son activation. Ici, vous avez le butin, qui est obtenu si la rencontre est vaincue. Ici, c'est ce qu'on appelle les clés. Elles permettent de relier les cartes entre elles pour obtenir des bonus et construire la séquence. On a posé ici la structure générale du combat. Mais le cœur du système repose sur la construction de la séquence et le fonctionnement des clés. Là, ne tenez pas compte forcément de tout. J'ai juste mis pour que vous ayez un support visuel pour voir à quoi ressemblait une séquence. Car le cœur du système repose sur la reconstitution d'une séquence de cartes. Chaque personnage joue les cartes de combat en les ajoutant à une séquence partagée. Les cartes forment une ligne horizontale. Les clés inférieures sont toujours reliées. Aucune clé ne doit jamais être cachée. Chaque carte possède des moitiés d'ouverture et de fermeture de différentes clés.
Les moitiés de fermeture se trouvent sur le côté gauche de la carte. Elles se relient aux moitiés d'ouverture de la carte précédente. Les moitiés d'ouverture se trouvent à droite. Elles se relient aux moitiés de fermeture de la carte suivante. Toutes les cartes ne contiennent pas toutes les clés. La plupart n'en comportent que quelques-unes. Les moitiés d'ouverture comportent toujours une condition ou un modificateur lié au bonus de la clé. Les moitiés de fermeture comportent le bonus. Lorsque deux cartes sont placées côte à côte dans la séquence, certaines moitiés peuvent être reliées. Si la clé est reliée, le bonus indiqué sur la moitié de fermeture peut être obtenu, à condition que les exigences affichées sur la moitié d'ouverture soient remplies. Une clé est considérée comme reliée, même si vous ne remplissez pas les conditions pour obtenir son bonus. Il existe deux types de cartes combat, les cartes standards et les cartes passives. La seule différence est que la capacité des cartes passives reste toujours visible lorsqu'elles sont dans une séquence. Pour cela, leurs clés sont placées sur les bords opposés de la carte. Chaque carte combat comporte plusieurs éléments. Ici, vous avez le nom, c'est le nom de la carte. Ici et là, ce sont des clés de caractéristiques. Les trois clés supérieures correspondent aux caractéristiques du personnage. Les moitiés d'ouverture de ces clés comportent un symbole de caractéristique, symbole que vous retrouvez sur le plateau de jeu bien entendu. Lorsque cette moitié est reliée à une moitié de fermeture, le bonus n'est obtenu que si le personnage possède au moins le niveau requis dans la caractéristique indiquée. Si la condition n'est pas remplie, la clé reste reliée, mais le bonus n'est pas obtenu. Ici, ce sont les clés magiques. Il s'agit d'une clé supplémentaire. La moitié d'ouverture montre toujours un symbole de magie. Lorsqu'elle est reliée à une moitié de fermeture, le personnage peut payer un magie pour obtenir le bonus. Ce coût doit être payé au moment où la clé est reliée. Il n'est payé qu'une seule fois. En groupe, la magie peut être payée par n'importe quel membre du groupe. Ici, ce sont des clés gratuites. La clé inférieure ne comporte aucune condition. La moitié d'ouverture montre généralement un multiplicateur. Lorsqu'elle est connectée à une moitié de fermeture, le bonus est toujours remporté, sauf si aucun bonus n'est indiqué ou s'il est multiplié par 0. Ici, ce sont les capacités. Le texte de la carte décrit les règles spéciales. Ces capacités sont résolues lors des différentes phases du combat. Les capacités d'une carte sont actives tant qu'elle est visible. Ici, c'est le numéro de la carte. Chaque carte combat ou diplomatie possède un numéro et le nom du personnage correspondant. Une lettre est placée à côté du numéro. B indique une carte de base. A, une carte avancée. Q indique une carte obtenue lors d'une quête. Certaines cartes demanderont de placer des charges dessus. Les charges sont des marqueurs indiquant le nombre d'utilisations possibles d'une capacité. Ces capacités commencent par payer X charges. Elles peuvent être utilisées à tout moment pendant l'activation d'un personnage, sauf indication contraire. Le nombre de charges est toujours indiqué. La capacité ne peut pas être utilisée si le nombre de charges est insuffisant. En groupe, le personnage actif peut utiliser une capacité payée X charges sur n'importe quelle carte de la séquence. Cependant, le propriétaire de la carte doit être d'accord. Certaines cartes possèdent un sous-type spécial représenté par un symbole situé sur leur nom. Ces symboles n'ont pas d'effet particulier en eux-mêmes. Cependant, certaines cartes ou compétences peuvent y faire référence. Sauf indication contraire, les capacités des cartes passives et de la dernière carte de la séquence sont toujours applicables et peuvent être utilisées par le personnage actif. Un combat commence lorsque vous piochez ou prenez une carte rencontre de combat et que celle-ci possède au moins une clé ouverte le long de son bord droit. Après avoir pioché la carte rencontre, vous la placez dans la zone de jeu en laissant l'espace sur la droite pour construire la séquence. Ensuite, chaque membre du groupe pioche 3 cartes de son paquet combat. Il est possible d'effectuer une nouvelle pioche. Si l'ennemi possède un ou plusieurs traits, vous devez les consulter immédiatement. Certains traits peuvent prendre effet dès cette phase. Lorsque tous les membres du groupe ont leur main de départ, on passe à la phase 1 du tour de combat. Si vous n'aimez pas votre main de départ, vous pouvez la mettre de côté et piocher une nouvelle main avec une carte de moins. Ensuite, mélangez votre ancienne main dans votre paquet combat. Vous pouvez répéter cette opération jusqu'à n'avoir plus qu'une seule carte en main. Un combat se compose généralement de plusieurs tours. Chaque tour est structuré en plusieurs phases. Les membres du groupe décident quel personnage sera actif. Il peut s'agir de n'importe quel personnage qui n'a pas encore été activé pendant ce tour. Un personnage déjà activé possède un marqueur sur son plateau pour l'indiquer. Placez un marqueur sur le plateau du personnage choisi. Tous les effets qui se produisent pendant ce tour, perte, gain, pénalité ou capacité, ne s'appliquent qu'au personnage actif, sauf indication contraire. Ensuite, vous allez faire l'activation du personnage. Vous retirez un marqueur de chaque carte combat de la séquence, en commençant par la carte rencontre. Lorsque le dernier marqueur d'une carte est retiré, vérifiez si cela déclenche une capacité différée. Le personnage actif joue des cartes de sa main pour les ajouter à sa séquence. S'il ne peut pas ou ne souhaite pas jouer des cartes, l'attaque d'opportunité indiquée en bas de la carte rencontre est résolue immédiatement. Ensuite, on passe à l'attaque ennemie. Un personnage peut également être contraint de jouer une carte aléatoire s'il est en proie à la panique. La première carte jouée pendant l'activation peut être n'importe quelle carte de la main. Il suffit de l'aligner avec la carte précédente dans la séquence. Cela relie automatiquement la moitié de fermeture de la clé gratuite à la moitié d'ouverture de la carte précédente. Pour jouer une carte supplémentaire après la première, la nouvelle carte doit comporter un bonus spécifique. Le bonus doit apparaître sur la carte jouée et non sur la carte précédente. Ce bonus doit être effectivement remporté. Si aucune carte en main ne permet de remporter ce bonus, aucune carte supplémentaire ne peut être jouée. Gagner plusieurs fois ce bonus ne produit aucun effet supplémentaire. Un bonus multiplié par 0 n'est pas considéré comme remporté.
Immédiatement après avoir joué une carte, résolvez-la dans l'ordre suivant. Vérifiez les clés caractéristiques. En partant du haut, si les moitiés sont reliées et que la valeur requise est atteinte, vous recevrez le bonus indiqué. Une caractéristique plus élevée que nécessaire n'augmente pas le bonus. Ensuite, vérifiez la clé magique. Si elle est reliée, vous pouvez payer un magie pour obtenir son bonus. En groupe, la magie peut être payée par n'importe quel membre. Puis, reliez la clé gratuite inférieure. Vous obtenez le bonus indiqué dans la moitié de fermeture multiplié par le multiplicateur figurant dans la moitié d'ouverture. Si le multiplicateur est 0, le bonus n'est point obtenu. Ensuite, consultez la capacité de la carte. Si elle se déclenche immédiatement, résolvez-la. Puis vérifiez si la carte jouée déclenche des effets d'autres cartes ou compétences. Si une carte non passive possédant des marqueurs est recouverte, retirez immédiatement ces marqueurs, mais ne résolvez pas la capacité différée. Pendant une rencontre, les coûts en nourriture, magie et richesse peuvent être payés par n'importe quel membre du groupe. Les coûts en énergie, santé et terreur doivent être payés par le personnage actif. Ensuite, il y a l'attaque ennemie. L'ennemi attaque le dernier personnage actif. Son attaque dépend du nombre actuel de marqueurs au potentiel de combat. Cherchez dans le tableau de combat de la carte rencontre l'attaque correspondant au total actuel. Appliquez l'attaque dans l'ordre de gauche à droite. Certaines parties de l'attaque comportent un symbole indiquant qu'elle s'applique à tous les membres du groupe. Si l'attaque fait passer le potentiel de combat en dessous de 0, défaussez la carte du dessus de votre paquet. Pour chaque marqueur perdu en dessous de 0. Certains effets peuvent modifier l'attaque ennemie. Un effet peut ajouter ou empêcher des éléments. Un effet avant est résolu avant la fin de votre activation, mais avant l'attaque ennemie. Un effet après est résolu une fois toutes les étapes de l'attaque ennemie appliquées. Vérifiez si tous les personnages ont été activés ce tour. Si tous sont marqueurs d'activation, passez à la phase suivante. Sinon, retournez à la première phase et choisissez un nouveau personnage actif. Lorsque tous les personnages ont été activés, chaque membre du groupe défauche jusqu'à un maximum de 3 cartes en main. Chaque membre du groupe pioche ensuite une carte de son paquet. Un personnage en proie à la panique ne pioche pas. Retirez tous les marqueurs d'activation des plateaux personnages. Cela n'affecte pas les marqueurs présents sur les cartes de combat. Un nouveau tour commence. À tout moment, si le nombre de marqueurs potentiels de combat est supérieur ou égal à la valeur de la rencontre, vous gagnez immédiatement. Vous recevez le butin indiqué en bas de la carte. En groupe, seuls les effets comportant un symbole spécifique sont multipliés par le nombre de membres. Tous les autres effets ne sont obtenus qu'une seule fois par rencontre et doivent être répartis entre les membres du groupe. Si vous recevez une carte, vous êtes mourant, ou si vous fuyez, vous perdez la rencontre. Si vous perdez, ou si l'ennemi se replie, la rencontre prend fin. Dans ce cas, vous ne recevez aucun butin. Si vous avez perdu contre un gardien, placez sa silhouette dans votre lieu. Dans tous les autres cas, placez la carte rencontre au bas du paquet. Si elle provenait du paquet secret ou de la boîte, remettez-la à son emplacement d'origine. Ensuite, reconstituez et mélangez toutes les cartes combat, y compris les cartes en main, la séquence et la défausse. Retirez tous les marqueurs d'activation des plateaux. Si la rencontre s'est produite pendant une exploration, poursuivez celle-ci en appliquant les effets supplémentaires nécessaires. La plupart des cartes combat comportent une capacité. Cette capacité est précédée d'un symbole indiquant précisément quand elle doit être résolue. Vous allez les trouver au placement. La capacité est résolue après avoir placé la carte dans la séquence et relié ses clés. Capacité différée. La capacité différée est associée à des marqueurs temps placés sur la carte. Dégâts signifie que votre personnage doit réduire sa santé du montant indiqué. Dégâts non annulables. Ces dégâts ne peuvent pas être annulés. Cependant, les effets qui annulent complètement une attaque ou transforment les dégâts peuvent toujours s'appliquer. Vous avez aussi des clés de caractéristiques reliées, symbole qui indique une clé caractéristique est reliée. Les clés magiques reliées. Ce symbole indique une clé magique est reliée, effet multiple, destruction. Vous défaussez la dernière carte combat de la séquence. Attaque ennemie. Certaines capacités sont résolues pendant l'attaque ennemie. Elles permettent généralement de se défendre, mais peuvent représenter une posture risquée. Certains effets interagissent directement avec l'attaque ennemie. Si l'attaque ennemie comporte le même effet qu'un effet actif dans la séquence, la valeur de cet effet est ajoutée à l'attaque ennemie. Comme par exemple, ici et là. Si l'effet actif n'est pas présent dans l'attaque ennemie, elle est résolue après l'attaque. Comme ici et là. Dans de rares cas, l'attaque ennemie peut empêcher la résolution de certains effets si la rencontre se termine immédiatement. Par exemple en cas de repli. Ici et encore là. Si l'attaque comporte plusieurs occurrences d'un même effet, la valeur est ajoutée à chaque occurrence. Ici et là. Si un effet annule les effets de l'attaque ennemie, elle s'applique à chaque occurrence correspondante. Ici et là. Les effets présents sur les objets peuvent être utilisés pour protéger votre personnage des attaques à cible unique ou multiple. Ils ne peuvent pas être appliqués à d'autres personnages sauf indication contraire. De nombreuses cartes et compétences permettent d'annuler une partie de l'attaque ennemie. Si l'annulation ne couvre pas entièrement l'effet ennemi, appliquez l'effet réduit. L'annulation la plus courante provient des boucliers, des armures ou de certaines cartes de combat. Pour obtenir le bonus d'une clé de caractéristique, la valeur de la caractéristique indiquée doit être au moins égale à 1, 2 ou 3, selon ce qui est représenté. Sa condition n'est pas remplie, la clé reste reliée mais le bonus n'est pas obtenu. Le symbole X multiplie le bonus suivant. Par exemple, un multiplicateur 2 fois signifie que le bonus indiqué est appliqué 2 fois. Tous les bonus clés sont obligatoires. Si un personnage peut obtenir un bonus, il doit le prendre. Les effets suivants apparaissent généralement dans les bonus de clés, mais peuvent aussi figurer dans des capacités de cartes. Les marqueurs potentiels de combat, ils indiquent un gain ou une perte de marqueurs au potentiel de combat.
Dans le cas d'un bonus clé, cela signifie toujours que vous gagnez le nombre de marqueurs indiqués. Piochez une carte ou piochez une carte. Les règles de panique s'appliquent lorsque votre personnage devient fou. Cela se traduit lorsque le marqueur terreur atteint la case rouge sur votre plateau personnage. Lorsque vous êtes en proie à la panique, pendant l'étape jouer des cartes de votre activation, vous ne choisissez pas votre première carte. À la place, vous placez la carte du dessus de votre paquet combat à la fin de la séquence et vous résolvez normalement. Ensuite, vous pouvez jouer les cartes supplémentaires depuis votre main, selon les règles habituelles, en condition de pouvoir obtenir le bonus requis. Lors de la phase de fin de tour, vous ne piochez pas de cartes. En revanche, des cartes supplémentaires obtenues grâce à des bonus, des compétences ou des capacités sont piochées normalement. Lorsque la santé d'un personnage tombe à 0, il reçoit la carte « Vous êtes mourant ». Cette carte entraîne, entre autres, le retrait immédiat du personnage de la rencontre en cours. Les autres membres du groupe continuent la rencontre. Les détails supplémentaires sont indiqués sur la carte elle-même. Si vous devez défausser une carte de votre main et que vous n'en avez aucune, défaussez la première carte de votre paquet combat à la place. Le potentiel de combat ne peut jamais être négatif. Si un effet vous demande de retirer plus de marqueurs qu'il y en a de disponibles, retirez tous les marqueurs restants. Puis le dernier personnage actif défausse une carte du dessus du paquet combat pour chaque marqueur manquant. Si un personnage veut piocher une carte mais que son paquet est vide, rien ne se passe. Il pioche autant de cartes que possible et la rencontre continue. Vous trouverez également des traits de combat. De nombreuses rencontres possèdent des traits qui modifient le combat. Voici les plus courants. Crainte, avant l'attaque ennemie. Si vous avez une carte ou moins en main, vous gagnez un terreur. Enfermement, au début de la rencontre. Chaque membre du groupe défausse une carte ou perd un santé. Épuisant, avant l'attaque ennemie, défaussez la première carte de votre paquet. Harcèlement X ou Y, avant l'attaque ennemie. Si le nombre de cartes dans la séquence est compris entre X et Y inclus, résolvez l'effet indiqué. Rapide, vous ne pouvez pas jouer plus de 3 cartes pendant votre activation. Destructeur, à la fin d'une rencontre remportée, tous les membres du groupe encore engagés doivent défausser une arme qu'ils ont utilisée. Vous avez également le pointeur de potentiel de combat. Au lieu de placer physiquement des marqueurs de potentiel de combat, vous pouvez utiliser le pointeur fourni avec le jeu. Lorsque vous gagnez ou perdez des marqueurs, tournez simplement la roue pour indiquer la valeur actuelle. Prenons un exemple de combat. Yunis est en groupe avec Elgan. Il pioche une rencontre verte, un terrible Widows. Le groupe se sent assez fort pour le vaincre et décide de relever le défi. Tous les membres du groupe piochent 3 cartes depuis leur paquet combat et décide de le conserver comme main de départ. Le groupe choisit Ionis comme premier personnage actif. Elle place un marqueur d'activation sur son plateau personnage. La première carte jouée pendant l'activation peut être n'importe quelle carte. Elle décide de jouer et change de coup. Elle possède 2 points dans la caractéristique requise. La clé correspondante est reliée. Elle obtient donc le bonus associé et place le marqueur correspondant au potentiel de combat, comme ceci. Aucune clé reliée ne lui apporte de bonus. Elle résout ensuite la capacité de placement de la carte. Elle choisit de payer 3 ressources. Ces 3 sont placés au potentiel de combat, comme ceci. Le paiement de ces 3 lui permet de piocher une carte. Une autre capacité de la carte est indiquée comme se déclenchant après l'effet d'attaque ennemie. Elle décide de ne pas jouer de carte supplémentaire. On passe donc à l'attaque ennemie. On consulte ce tableau de rencontre. Le potentiel de combat indique la valeur correspondante. Le Widower inflige 3 dégâts à Ionis. Il retire également un marqueur du potentiel de combat. Ensuite, Ionis examine la capacité après. Cette capacité comporte un symbole précisant que la dernière carte de la séquence doit être défaussée. Il s'agit ici de la carte échange de coup elle-même. Elle la défausse donc. Elgan devient le personnage actif. Il passe un marqueur d'activation sur son plateau. Il choisit de jouer la carte Chandelle empoisonnée. Il ne rapporte aucun bonus de clé reliée. Il ne possède aucun point de la caractéristique concernée. La moitié de fermeture de la clé gratuite est vide. Il résout ensuite la capacité de placement. Il place 3 marqueurs temps sur la carte. Lorsque le dernier marqueur sera retiré, cette capacité se déclenchera et placera des marqueurs au potentiel de combat. Il décide de jouer une seconde carte, Étincelle. Cela est possible car la carte possède le bonus requis permettant de jouer une carte supplémentaire. Elgan possède un point dans la caractéristique correspondante, il peut donc obtenir ce bonus. Il paye 1 magie pour obtenir un bonus associé. Il place le marqueur correspondant au potentiel de combat. Il résout ensuite la capacité de placement. Il retire un marqueur de la carte ici. Il reste encore 2 marqueurs de temps sur cette carte. La capacité différée ne peut pas être encore déclenchée. L'ennemi attaque en fonction du potentiel de combat. Il inflige 3 dégâts. Ensuite, un marqueur de potentiel de combat est retiré. Les joueurs vérifient la disponibilité. Tous les membres du groupe ont un marqueur d'activation sur leur plateau. Ils passent donc au tour suivant. Personne n'a plus de 3 cartes en main. Il n'y a donc aucune carte à défausser. Chaque joueur pioche ensuite une carte depuis son paquet combat. Tous retirent leur marqueur d'activation et un nouveau tour commence. Les membres du groupe décident que Ionis sera à nouveau le premier personnage actif. Elle place donc un marqueur sur son plateau au tour précédent. La capacité différée avait été ignorée car il n'y avait pas de capacité différée. Cette fois-ci, on retire donc un marqueur sur Chandelle empoisonnée. Il n'en reste plus qu'un. Rien ne se déclenche pour le moment. Elle joue rafale de coups comme première carte de son activation. Seule la clé correspondant à sa caractéristique lui accorde un bonus. Ça lui permet de placer un marqueur comme ceci. En résolvant la capacité de placement, elle décide de payer 1
pour placer une charge sur la carte. Elle décide de jouer une autre carte, la carte lancée. En lui tuant le bonus de pause, accordé par la clé, elle gagne immédiatement un bonus de 2. La capacité de placement ne peut être utilisée car Ionis n'a ni arme ni bouclier. Maintenant, c'est à l'ennemi d'attaquer. Le potentiel de combat atteint désormais un nouveau seuil. Une nouvelle ligne du tableau de combat est donc utilisée. Le symbole indique que les dégâts s'appliquent à tous les membres du groupe. Chaque personnage place son marqueur de santé d'une case vers le bas. Et un marqueur est retiré du potentiel de combat. Après l'attaque, Ionis doit défausser lancer, comme c'est précisé sur la carte. Enegan devient le personnage actif. Il place un marqueur d'activation sur son plateau. Il retire le marqueur temps, le dernier de chandelle. La capacité différée se déclenche. Elle ajoute des marqueurs au potentiel. 1, 2 et 3. Le nombre de marqueurs au potentiel de combat est égal à la valeur de la rencontre. La victoire est immédiate. L'ennemi est vaincu. La rencontre se termine. Le groupe reçoit le butin indiqué au bas de la carte rencontre. Une nourriture à répartir librement entre les personnages. La carte rencontre est placée au bas du paquet vert. Toutes les cartes combat, celles des mains, de la séquence et de la défausse, sont replacées dans leurs paquets respectifs. Les paquets sont mélangés. Donc voilà, on en a fini avec le combat. À la base, je voulais vous faire dans la même vidéo la diplomatie, mais comme la diplomatie c'est quand même aussi très dense, je pense que je vais le garder pour une autre vidéo. Donc là, il y a déjà 3 vidéos. La mise en place et la structure de la campagne, les règles de base et le combat. Il ne nous restera plus que la diplomatie à voir. Si ce genre de vidéo vous plaît, si ce genre de contenu qui me prend du temps à préparer vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager aussi, ça aide beaucoup la chaîne à grandir et ça me fait énormément plaisir. Lors de la prochaine vidéo, vous aurez mon avis global sur ce que je pense du combat et de la diplomatie. Et donc sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!